Vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui, quelque chose qui m'a hanté pendant des années et qui a failli détruire ma connexion avec le divin. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais sur le bon chemin spirituel, que je faisais tout correctement, que mes prières étaient entendues et que les anges me guidaient. Mais j'avais tort. J'ai commis une erreur tellement grave, tellement profonde, que les anges eux-mêmes ont dû intervenir pour me montrer la vérité. Et aujourd'hui, ils m'ont demandé de partager ce message avec vous, parce que peut-être, juste peut-être, vous faites la même erreur que moi. Cette erreur qui bloque vos prières, qui empêche les miracles d'entrer dans votre vie, qui crée un mur invisible entre vous et la protection divine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait complètement transformer votre vie spirituelle dès aujourd'hui. Si ce message résonne déjà en vous, abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche, car les anges utilisent ces vidéos pour vous parler directement. Ne laissez pas passer les signes qu'ils vous envoient. Pendant des années, je me levais chaque matin avec une routine spirituelle que je croyais parfaite. J'allumais mes bougies, je récitais mes prières, je méditais, je demandais protection et guidance. J'étais convaincu que je faisais tout ce qu'il fallait pour rester connecté au divin. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Mes prières semblaient tomber dans le vide. Les réponses que j'attendais ne venaient jamais. Les miracles que je voyais dans la vie des autres ne se manifestaient pas dans la mienne. Et pire encore, je me sentais de plus en plus lourd, de plus en plus déconnecté, comme si un poids invisible m'empêchait d'avancer. Je me souviens de cette nuit où tout a changé. J'étais assis dans le noir, épuisé, découragé, me demandant pourquoi Dieu et les anges semblaient si loin de moi. J'ai fermé les yeux et j'ai prié différemment cette fois. Pas avec des mots préparés, pas avec des rituels, mais avec mon cœur brisé. J'ai simplement dit, montrez-moi ce que je fais de mal. Montrez-moi pourquoi je ne peux pas ressentir votre présence. Et c'est là que ça s'est produit. Une chaleur intense a envahi ma poitrine, et j'ai entendu une voix, douce mais ferme, qui a murmuré à mon âme, tu cherches à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ces mots m'ont secoué jusqu'au plus profond de mon être. J'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Pendant tout ce temps, j'avais traité ma relation avec le divin comme une transaction. Je priais pour obtenir quelque chose. Je méditais pour atteindre un état particulier. Je faisais des rituels en espérant que les anges me donneraient ce que je voulais en retour. J'avais transformé ma spiritualité en une liste de courses, en une négociation constante. Et c'est exactement là que se trouvait mon erreur. Les anges ne sont pas des distributeurs automatiques de miracles. Dieu n'est pas un génie dans une lampe qui exauce vos souhaits si vous frottez assez fort. La spiritualité véritable, celle qui transforme vraiment votre vie, celle qui vous connecte au divin de manière profonde et authentique, ne fonctionne pas comme ça. Et c'est précisément ce que les anges voulaient que je comprenne. Ils voulaient que j'arrête de demander et que je commence à recevoir. Ils voulaient que j'arrête de chercher des preuves extérieures et que je commence à cultiver la foi intérieure. Ils voulaient que je cesse de contrôler et que j'apprenne enfin à faire confiance. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire maintenant est crucial. Quand vous priez avec l'attente d'un résultat spécifique, quand vous méditez uniquement pour obtenir quelque chose, quand vous faites des rituels en espérant forcer l'univers à vous donner ce que vous voulez, vous créez une résistance. Vous créez un blocage énergétique qui empêche justement ce que vous désirez d'arriver jusqu'à vous. C'est comme essayer d'ouvrir une porte en la poussant dans le mauvais sens. Plus vous poussez fort, plus elle résiste. Et pendant des années, c'est exactement ce que je faisais. Je poussais, je forçais, j'exigeais. Et les anges attendaient patiemment que je comprenne enfin. Cette nuit-là, après avoir entendu cette voix, j'ai décidé de tout changer. J'ai arrêté de prier avec des demandes. J'ai commencé à prier avec de la gratitude. Au lieu de dire « donnez-moi ceci » ou « faites que cela arrive », j'ai commencé à dire « merci pour ce que vous m'avez déjà donné ». Merci pour la guidance que je reçois même quand je ne la reconnais pas. Merci pour votre présence, même quand je ne la sens pas, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les réponses ont commencé à arriver. Pas de la manière que j'attendais, pas dans le timing que j'avais prévu, mais de manière tellement plus belle, tellement plus parfaite que tout ce que j'aurais pu imaginer. Les anges m'ont montré que ma plus grande erreur était de croire que je savais mieux que ce dont j'avais besoin. J'avais mes plans, mes désirs, mes objectifs, et je voulais que le divin les valide et les réalise. Mais les anges voient plus loin que nous. Ils voient le tableau complet. Ils savent ce qui est vraiment bon pour notre âme, pour notre évolution, pour notre chemin. Et parfois, ce dont nous avons vraiment besoin n'est pas ce que nous pensons vouloir.
Si vous ressentez cette vérité résonner en vous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Les anges travaillent à travers nous pour toucher ceux qui sont prêts à recevoir leur guidance. J'ai appris que la vraie spiritualité commence quand vous lâchez prise. Quand vous arrêtez de tout contrôler. Quand vous faites confiance au processus même quand vous ne comprenez pas. J'ai découvert que les anges ne nous abandonnent jamais, mais que parfois, notre propre résistance, notre propre attachement à ce que nous pensons vouloir, crée une distance artificielle entre nous et eux. Ils sont toujours là, toujours présents, toujours prêts à nous guider. Mais ils respectent notre libre arbitre. Ils ne forcent jamais. Ils attendent que nous soyons prêts à écouter vraiment. Pendant des années, j'ai cherché des signes spectaculaires. Je voulais voir des miracles évidents, des preuves indiscutables que les anges étaient à mes côtés. Mais j'ai réalisé que les anges parlent souvent dans le silence. Ils communiquent à travers les petites synchronicités, les intuitions subtiles, les portes qui se ferment pour que d'autres s'ouvrent. Ils travaillent dans les coulisses de notre vie, orchestrant des rencontres, arrangeant des circonstances, nous guidant doucement vers notre plus haut bien. Mais si nous sommes trop occupés à crier nos demandes, nous ne pouvons pas entendre leurs réponses murmurées. L'erreur que je commettais était aussi de penser que je n'étais pas assez bon, pas assez pur, pas assez spirituel pour mériter leur aide. Je pensais que je devais atteindre un certain niveau de perfection avant que les anges puissent vraiment travailler avec moi. Mais les anges m'ont montré que c'est exactement le contraire. Ils ne nous aident pas parce que nous sommes parfaits. Ils nous aident parce que nous sommes humains, parce que nous luttons, parce que nous avons besoin d'eux. Votre valeur aux yeux du divin n'est pas conditionnelle. Vous n'avez pas besoin de gagner l'amour des anges. Vous l'avez déjà. Vous l'avez toujours eu. Ce qui bloquait ma connexion n'était pas mon manque de valeur, mais mon manque de foi. Je demandais aux anges de me prouver qu'ils étaient là avant que je puisse croire. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi, c'est croire d'abord, et voir ensuite. C'est faire confiance même quand tout semble sombre. C'est continuer à avancer même quand le chemin n'est pas clair. Et c'est précisément dans cet espace de foi pure, sans condition, sans garantie, que les miracles se produisent. J'ai aussi découvert que je passais tellement de temps à demander de l'aide pour mes problèmes que j'oubliais de demander de l'aide pour devenir une meilleure personne. Je voulais que les anges changent mes circonstances, mais je ne leur demandais jamais de me changer moi. Et c'est là que se trouve le véritable pouvoir de transformation. Quand vous commencez à prier pour avoir plus de patience au lieu de prier pour que les situations difficiles disparaissent, quand vous demandez plus de sagesse au lieu de demander toutes les réponses, quand vous cherchez à grandir à travers vos défis au lieu de simplement vouloir qu'ils s'en aillent, tout change. Les anges m'ont enseigné que chaque obstacle dans ma vie était en réalité une opportunité déguisée. Chaque porte fermée était une protection. Chaque retard était un alignement divin. Chaque « non » était en fait un « pas encore » ou un « j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Mais je ne pouvais pas voir cela quand j'étais obsédé par mes propres plans. Je ne pouvais pas recevoir la guidance divine quand je refusais d'accepter toute réponse qui ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Il y a une autre dimension de cette erreur que je veux partager avec vous. Pendant longtemps, j'ai séparé ma vie spirituelle de ma vie quotidienne. Je pensais que la spiritualité, c'était ce que je faisais le matin pendant ma méditation ou le soir pendant mes prières. Le reste du temps, je vivais comme si les anges n'étaient pas là. Je ne les invitais pas dans mes décisions quotidiennes, dans mes conversations, dans mes choix. Et puis j'ai compris que les anges veulent être présents dans chaque aspect de notre vie. Ils veulent nous guider quand nous prenons une décision au travail, quand nous avons une conversation difficile, quand nous sommes au supermarché et que nous croisons quelqu'un qui a besoin d'un sourire. La vraie spiritualité n'est pas compartimentée. Elle ne se limite pas à certains moments ou certains lieux. C'est une façon de vivre, une conscience constante de la présence divine dans chaque instant. Et quand vous commencez à vivre comme ça, quand vous invitez les anges dans chaque petit moment de votre journée, votre vie entière devient une prière. Votre vie entière devient un miracle en cours. Ce qui m'a fait le plus de mal dans cette erreur spirituelle, c'était l'isolement qu'elle créait. Quand mes prières ne semblaient pas fonctionner, quand je ne voyais pas les résultats que j'espérais, je me sentais seul. Je pensais que quelque chose n'allait pas avec moi. Je voyais d'autres personnes témoigner de miracles, de guidances claires, de signes évidents, et je me demandais pourquoi pas moi. Mais les anges m'ont montré que chaque chemin spirituel est unique. Ma connexion avec le divin ne ressemblera jamais exactement à celle de quelqu'un d'autre. Et c'est parfait comme ça. Comparer votre voyage spirituel à celui des autres, c'est comme comparer une rose à un tournesol et se demander laquelle est la meilleure.
Elles sont toutes les deux belles. Elles sont toutes les deux parfaites. Elles sont simplement différentes. Avant de continuer, laissez un commentaire en écrivant « Je fais confiance » si ce message touche votre cœur. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune guidance que les anges veulent partager avec vous. L'un des tournants les plus importants de ma transformation spirituelle a été quand j'ai arrêté de chercher des réponses rapides et que j'ai commencé à apprécier le processus. Notre culture nous a conditionnés à vouloir tout immédiatement. Nous voulons des solutions instantanées, des résultats rapides, des miracles sur commande. Mais la croissance spirituelle ne fonctionne pas comme ça. C'est un processus lent, parfois douloureux, souvent confus. C'est comme planter une graine. Vous ne pouvez pas la déterrer tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous devez la planter, l'arroser, et faire confiance que sous la surface, quelque chose de beau est en train de se développer. Les anges m'ont appris la patience d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ils m'ont montré que parfois, l'attente elle-même est la réponse. Parfois, le fait de ne pas obtenir ce que nous voulons immédiatement nous prépare à recevoir quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus aligné avec notre véritable destinée. Mais si nous abandonnons trop tôt, si nous perdons foi pendant l'attente, nous risquons de manquer exactement ce pourquoi nous avons prié. Je veux aussi vous parler d'une erreur connexe que je faisais, j'écoutais trop les opinions des autres sur ma vie spirituelle. J'écoutais les sceptiques qui me disaient que tout ça n'était que de l'imagination. J'écoutais les personnes bien intentionnées qui me donnaient des conseils qui ne résonnaient pas avec mon âme. J'écoutais tout le monde sauf la seule voix qui comptait vraiment, celle de mon propre cœur, celle des anges qui me parlaient directement. Et dans tout ce bruit extérieur, je perdais ma propre vérité. Les anges m'ont enseigné à faire confiance à ma propre expérience. Ils m'ont montré que personne d'autre ne peut définir ma relation avec le divin. Personne d'autre ne peut me dire ce qui est vrai pour moi. Oui, nous pouvons apprendre des autres. Oui, nous pouvons être inspirés par les témoignages et les enseignements. Mais au final, votre connexion avec les anges, votre relation avec Dieu, votre chemin spirituel, c'est quelque chose de profondément personnel et unique. Ne laissez jamais personne vous convaincre que ce que vous ressentez n'est pas réel. Une autre facette de mon erreur était que je cherchais la spiritualité comme une échappatoire à mes problèmes au lieu de la voir comme un outil pour les traverser. Je voulais que les anges fassent disparaître toutes mes difficultés, que Dieu supprime tous mes défis. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'évolution de l'âme. Nous ne sommes pas ici sur Terre pour vivre une vie facile et sans obstacles. Nous sommes ici pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Et c'est précisément à travers les défis que nous découvrons notre vraie force, notre vraie sagesse, notre vraie lumière. Les anges ne nous portent pas au-dessus de nos tempêtes. Ils nous donnent la force de les traverser. Ils ne nous épargnent pas les épreuves. Ils nous donnent le courage de les affronter. Et dans ce processus, nous devenons plus forts, plus sages, plus compatissants. Nous devenons la version de nous-mêmes que nous sommes venus ici pour être. J'ai aussi réalisé que je cherchais constamment des confirmations extérieures au lieu de cultiver ma propre certitude intérieure. Je voulais des signes évidents, des messages clairs, des synchronicités spectaculaires. Et bien sûr, les anges envoient ces choses. Mais quand nous en devenons dépendants, quand nous ne pouvons pas prendre une décision sans avoir un signe extérieur, nous donnons notre pouvoir. Les anges veulent que nous développions notre propre sagesse intérieure, notre propre capacité à discerner, notre propre connexion directe avec la vérité. La vraie guidance angélique n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une sensation de paix quand vous pensez à une certaine direction. Parfois, c'est une petite voix intérieure qui dit « oui » ou « non ». Parfois, c'est simplement savoir, sans savoir comment vous savez. Et plus vous faites confiance à cette guidance subtile, plus elle devient forte et claire. Après toutes ces années d'erreurs, après avoir finalement compris ce que les anges essayaient de m'enseigner, ma vie a changé de manière que je n'aurais jamais cru possible. Non pas parce que soudainement tous mes problèmes ont disparu, mais parce que j'ai changé ma façon de les voir. Non pas parce que j'ai obtenu tout ce que je voulais, mais parce que j'ai commencé à vouloir ce que j'avais. Non pas parce que le chemin est devenu plus facile, mais parce que je suis devenu plus fort. Aujourd'hui, quand je prie, je ne demande plus de choses spécifiques. Je demande d'être aligné avec la volonté divine. Je demande de voir clairement. Je demande d'avoir le courage de suivre la guidance même quand elle ne fait pas sens pour mon esprit. Je demande d'être un canal de lumière et d'amour dans ce monde. Et vous savez quoi? Les miracles sont devenus quotidiens. Pas toujours de grands miracles spectaculaires, mais des petits miracles constants qui me montrent que je suis exactement où je dois être,
faisant exactement ce que je dois faire. Les anges veulent que vous sachiez quelque chose aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Même quand vous vous sentiez le plus abandonné, le plus perdu, le plus déconnecté, ils étaient là. Ils ont toujours été là. Et ils sont là maintenant, en ce moment même, vous envoyant ce message à travers ces mots. Arrêtez de chercher si fort. Arrêtez de forcer. Arrêtez de douter de votre valeur. Vous êtes exactement assez bon tel que vous êtes. Vous êtes exactement où vous devez être. Et tout se déroule exactement comme il se doit. Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous maintenant, activez les notifications, et partagez cette vidéo. Les anges utilisent nos actions pour multiplier la lumière dans ce monde. Soyez leur instrument. Laissez un commentaire pour me dire comment ce message résonne en vous.